Sur 42 TV, avec à mes côtés Olivia. Alors Olivia, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, avocate spécialisée dans les animaux. Tout à fait, c'est une thématique de travail que j'ai choisie. Alors les animaux, il existe un droit, parce que déjà on va repartir du début. Les animaux, alors simple meuble ou est-ce que le statut a changé? Alors, ils sont sortis de la catégorie des biens, mais ils n'ont pas encore trouvé leur vraie place. Ils n'ont pas leur propre catégorie pour l'instant, mais ce ne sont plus des meubles. Tous les animaux ou seulement les animaux de compagnie ont changé de catégorie? Le Code civil précise pas, dit les animaux, mais en pratique, il y a une protection différente de l'animal en fonction de son statut, de manière à ce qu'on traite différemment un animal de compagnie, de rente, de divertissement, un animal sauvage et un animal issu d'une espèce susceptible d'occasionner des dégâts nos nuisibles. Donc la protection de l'animal par le droit dépend de son statut en fait. Et donc il existe, je l'ai découvert avec ce reportage, le code de l'animal. Oui, alors c'est un recueil qui est sorti, hein. Il n'y a pas de code de l'animal au sens article temps du code de l'animal. Le code de l'animal, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, symbolique. Moi, je l'emmène toujours sur les stands pour montrer qu'il y a beaucoup de textes, puisque le droit animalier, c'est des morceaux, des petits morceaux de plein de droits, en fait. On va avoir des petits bouts du droit civil, des petits bouts du droit de l'environnement, des petits bouts du droit pénal. Donc, c'est plein de petits bouts qui, au final, nous font ce pavé-là, qui constitue mon outil de travail. Vous avez beaucoup de travail parce que les animaux, enfin les Français sont très proches de leurs animaux, une bonne partie en tous les cas, et de plus en plus on fait appel à vos services pour défendre les animaux. Tout à fait. De toute façon, là, il y a une prise de conscience au niveau de la sensibilité des animaux. Donc, il y a de plus en plus de dossiers qui arrivent jusqu'à la barre du tribunal au niveau des dossiers de maltraitance. Après, le travail d'un avocat en droit animalier ne se limite pas au droit pénal. On va aussi faire du droit des responsabilités, du droit des contrats, du droit de l'environnement, du droit public. Donc, c'est très, très varié, en fait, parce que si on réfléchit, on se rend compte que l'animal, il est partout dans la vie, quoi. Partout dans la société et donc partout dans le droit. Pourquoi avoir choisi cette discipline, on peut dire ça, une discipline dans votre métier d'avocat? Alors, ouais, je parle souvent de thématiques de travail. Pourquoi? Parce que j'adore les animaux depuis petite, que je me suis retrouvée dans ce métier un petit peu par hasard. Je faisais du droit des affaires à la base. Et puis, arrivée à la quarantaine, je me suis dit, bon, faut peut-être trouver un sens à tout ça. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'était au moment où est créé le DU de droit animalier à Brive-la-Gaillarde. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà, je vais mettre mon métier au service des animaux. Et puis là, il y a vraiment beaucoup de travail. Alors, on l'a vu avec les cirques, hein, c'est un exemple que j'ai qui me passe en tête. La présence des animaux dans les cirques. Les gens ont vraiment pris conscience qu'un animal, oui, c'était pas seulement un objet qu'on pouvait exploiter n'importe où, n'importe comment. C'est ça, de toute façon, les conditions de détention d'un animal doivent répondre à ses besoins physiologiques. Donc à partir du moment où une activité ne répond pas aux besoins physiologiques d'un animal, le législateur a décidé que c'était terminé dans quelques temps. Après, il y a de super cirques sans animaux. Les circassiens ont du talent par ailleurs. Il n'y a pas besoin d'utiliser des animaux. Il y a des jongleurs, il y a des acrobates, il y a tout ce qu'il faut pour faire de beaux spectacles, quoi. Et justement, je pense que le retrait des animaux sauvages des cirques permettra à un certain public de retourner au cirque. On le voit, il y a de plus en plus d'abandon. Il y a de plus en plus de mauvais traitements. Vous le constatez, vous, sur le terrain, on va dire? Oui, je le constate. Alors après, est-ce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce qu'il y a justement une prise de conscience qui fait qu'ils sont de plus en plus visibles? Alors sur les abandons, il n'y a pas de doute, parce qu'entre ceux qui ont pris un chien pour s'occuper pendant le Covid et maintenant l'augmentation des prix de l'alimentation pour les animaux qui n'aident pas, là on est d'accord. Sur les maltraitances, je me demande si c'est pas plus une question de mise en lumière, de visibilité. Et après, il y a quand même une augmentation réelle qui correspond aussi à l'augmentation de la violence au sens large dans notre société, parce que toutes les violences augmentent. Donc forcément, la violence sur les animaux va de pair, quoi, avec cette augmentation. Et c'est facile de violenter un animal, ça se défend pas, ça ne se plaint pas. C'est pour ça que c'est le premier être vivant qu'on maltraite avant de maltraiter, on le voit, la violence faite aux femmes, aux enfants. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un être vulnérable en fait. Et il y a beaucoup d'études qui ont maintenant prouvé, alors on était un peu en retard sur l'Europe, mais aux États-Unis ça fait longtemps qu'on sait ça, qu'il existe un lien entre les mauvais traitements sur les animaux et les maltraitances domestiques sur les enfants et sur les femmes. Donc souvent,
souvent. Parfois, voilà, soyons modérés, parfois aider un animal, c'est aussi aider potentiellement un enfant, une femme. Et inversement, quand il y a une situation de violence dans une famille, souvent c'est tout le monde qui ramasse, quoi, schématiquement, hein, quelle que soit l'espèce. Il y a des condamnations, ce sera ma première question, mais est-ce que ces condamnations sont appliquées? Parce qu'on a l'impression qu'on dit telle personne risque jusqu'à 1 500 € d'amende, admettons, et 6 mois de prison, mais à la fin, c'est un rappel à la loi. Il y a vraiment des condamnations. Alors, je n'ai pas beaucoup de rappels à la loi pour ce qui concerne mes dossiers. Alors, le législateur prévoit des peines maximales. Et le travail du magistrat, c'est justement d'adapter cette peine. C'est ce qu'on appelle, c'est le but de l'audience. Audience, ça veut dire écouter et entendre. Donc, en fonction de la personnalité, en fonction des circonstances, en fonction de plein de choses, le magistrat est souverain pour fixer une peine qui ne peut pas dépasser celle qui est fixée par le législateur. Alors, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais machin, du sursis ». Moi, le sursis, quand j'ai du sursis, je suis contente parce que le sursis, ça veut dire que le gars va se tenir à carreau. Je préfère avoir 4 mois avec 2 ans de sursis plutôt que 4 mois ferme où il aura un bracelet et où, au bout des 4 mois, c'est terminé, merci, au revoir. Donc voilà, il y a les textes, il y a l'application des textes par les magistrats. Moi, pour ma part, généralement, je suis satisfaite des décisions que je parviens à obtenir. Donc, il y a bien des condamnations, il y a bien des sanctions. C'est pas seulement des effets d'annonce et il n'y a rien derrière. Non, il y a de vraies sanctions, des sanctions qui sont adaptées. Il faut toujours raisonner. Quand on entend une sanction, des fois on se dit « non mais attends, 400 € d'amende ». Bon, il faut raisonner. Si le gars gagne 10 000 € par mois, effectivement 400 € d'amende, c'est dérisoire, hein, c'est même pas le prix de son portable. Si le gars est au RSA, c'est 1 mois de revenu. Donc l'impact pour le prévenu est différent. Donc moi je raisonne toujours en termes d'impact en fait. Et les peines sont impactantes. Moi j'ai déjà eu des amendes. J'ai eu une amende de 10 000 € parce que le jeune homme avait certains moyens. Donc c'est sûr que lui on lui a pas mis 400 €. Donc la peine est adaptée. D'une manière générale, après il y a toujours des exceptions, hein, mais le magistrat est souverain donc on respecte. D'une manière générale, les peines sont quand même correct, je dirais. Voilà. On peut pas espérer avoir 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Le jour où ça arrivera, après, je me demande à quoi pensait le législateur quand il a mis ces peines-là. On se dit toujours, attends, à quoi il pensait? Parce que là, lui, il a ça, ça. Mais non, ce sont des peines maximales et il y a toujours le travail de ce magistrat. Et c'est ça le travail de la justice, en fait. C'est d'adapter la peine à une situation, à une personne et à des faits. En tous les cas, on le voit à travers vos propos, donc les animaux sont défendus. Alors, vous trouvez-vous à Annecy? Oui, je suis basée à Annecy, mais je travaille sur toute la France. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut se poser quelque part. Donc j'ai été à Lyon, j'ai été à Bourg, je suis à Annecy. Normalement, je ne bouge plus. Mais voilà, je plaide sur toute la France. Je vais à Bayonne, je vais à Paris. Je découvre en même temps la France. C'est une aventure super. Contact @animalex-avocat.com 06 42 62 93 55 06 42 62 93 55. Olivia, merci beaucoup et puis bravo pour votre combat. Merci à vous.